Salut, toujours Santo de communauté Android pour le déballage de la PadPhone Infinity. Donc on va rapidement passer au tour du propriétaire de la tablette. La tablette qui n'est avant tout qu'un réceptacle, hein, donc ça va aller très très vite pour la tablette. Donc ce que je peux vous dire ici, bon, c'est qu'on a un écran de 10 pouces, 10,1 pouces. Et donc du coup, avec la marque ici, qu'on voit ici, d'ailleurs on voit ici au passage, je vous salue tout le monde. Et donc voilà, si on fait le tour rapidement, on a le volume de la tablette ici, avec un bouton confondu qui fait vachement classe. C'est plutôt pas mal, c'est très sympa. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le bouton Power ici. Ici, je vous expliquerai pourquoi j'ai des petites réserves avec ce petit bouton Power. Mais voilà, il est là. Ici, donc, on a bien le slot du PadPhone pour pouvoir insérer le téléphone dedans. Donc du coup ici à l'intérieur on a ici sur le côté pardon, on a le port micro USB pour recharger la tablette et je vous en dis pas plus parce que aussi ce port est particulier. Et on a une webcam à l'avant, qui est de 1 mégapixel. Voilà, chose qu'on peut regretter puisque sur le téléphone on a une webcam de 2 mégas. Après bon, c'est pour de la visioconférence, hein, ça fera le job, hein, donc il n'y aura pas vraiment de souci. N'imaginez-vous pas prendre des photos avec ça, vous seriez plutôt déçus. Donc à l'avant on a donc bien ici la webcam, mais également ici un capteur de lumière, capteur de luminosité pour la lumière. Donc voilà, on a fait le tour de la tablette, on va pas trop épiloguer là-dessus vu que c'est vraiment un réceptacle. C'est ce qui va permettre de faire agrandir l'image du fameux PadPhone que je tiens ici. Très très beau ce PadPhone, avec un design super classe, très sobre, comme on les aime. Et donc du coup, si je vous fais tout de suite le tour du propriétaire, on est sur une dalle de 5 pouces Full HD de 1920 par 1080, avec les différents capteurs de luminosité, mais aussi le capteur de proximité quand on le tient à l'oreille pour que l'image s'éteigne. On a le haut-parleur ici, on a donc la caméra avant qui fait 2 mégapixels, ce qu'on peut regretter sur la tablette, mais au moins ici on a du 2 mégapixels. Sur le côté on a toujours ces boutons volume plus et moins confondus, ici, très agréable, avec une belle épaisseur de 6,3 mm, donc c'est un téléphone super fin, compte tenu de sa taille. Si je continue ici, on a le bouton Power pour allumer le téléphone, et donc ce qui est une très bonne idée puisque au final... pour pouvoir l'allumer et l'éteindre, c'est pratique. On a ici un haut-parleur. Voilà. On a derrière le dos en alu. Très très classe. Également. On a donc la caméra arrière, le capteur photo vidéo arrière qui est 13 mégapixels, pardon. Et donc qui peut filmer en Full HD. Il n'y a pas de souci avec le flash LED. Il faut savoir que le NFC se situe ici. Voilà, là où est indiqué PadPhone. Donc vous avez la puce NFC ici. Et on voit qu'ici il y a une petite démarcation qui est selon moi aussi voilà, un effet de style. Mais également je pense que tout ça c'est pour aider tout ce qui est signaux voilà, Wi-Fi et téléphone. Voilà, parce que on sait très bien que si tout est en alu, la réception se passe pas bien. D'ailleurs, Asus en a fait les frais avec sa Transformer Prime, ils avaient eu la mauvaise idée de tout faire en alu et du coup ils avaient des petits soucis de réception Wi-Fi qui n'étaient pas optimales ni rien. Donc on va continuer, on va pas s'écarter trop du sujet. Ici, on a le fameux point, un des points noirs de ce PadPhone, c'est le slot SIM, mais bon, qui fait confondu dans le design, c'est très très beau, mais n'imaginez-vous pas vous débarrasser du fameux trombone qu'il faudra avoir sur soi pour pouvoir piquer et pour pouvoir sortir. Voilà ici le slot. Autre chose, autre petite surprise, c'est que le slot c'est de la micro SIM ici. Donc voilà, il faudra bien de la nano SIM pardon même, excusez-moi, de la nano SIM même. Donc il faudra penser à faire les changements nécessaires si vous n'avez pas de nano SIM déjà. Si vous changez de téléphone, puisqu'il y en a qui ont eu la mauvaise surprise, voilà. Également ici, le port jack 3,5 mm audio. Et donc j'ai parlé des enceintes ici. Le port micro USB ici, qui va vous permettre d'échanger les données. Et également avec les deux ports ici pour pouvoir aller plugger
le téléphone dans la station avec le micro ici pour les appels. Donc voilà, on a fait le tour du propriétaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, après pour les détails techniques, vous pouvez retrouver tous les détails dans le test à l'écrit. Donc voilà. Et on se retrouve tout de suite pour une vidéo de prise en main du smartphone et de la tablette.